Parfait. Alors ici, c'est comme si on allait commencer de zéro, n'est-ce pas? Ici, par exemple, Icona, tu dois te connecter. La page est officielle, Crypto Experience, avec un X sans le E, c'est-à-dire cryptoexperience.io, et tu connectes simplement ton adresse email et ton mot de passe. Si tu ne te souviens pas du mot de passe, tu peux cliquer sur Forgot your password, mot de passe oublié, il t'envoie un code par email, alors tu cliques sur Login, email, mot de passe, connexion. Bien, par défaut, ce sera sûrement en anglais par défaut. Si tu veux le mettre en espagnol, ce que je vais faire maintenant, tu peux. Cliquez sur le globe, je ne sais pas si sur le téléphone cela apparaît peut-être dans un panneau ici à gauche, mais ici, sur un modèle, et PC, ordinateur portable, ordinateur, à côté de la cloche, ici se trouve le globe. Et nous allons le mettre en espagnol. Il y a des personnes en Italie, donc elles le mettraient en italien, portugais, anglais, français, prochainement dans plus de langues. Ces 5 langues sont disponibles dès le départ, car ce sont les langues principales sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Nous allons choisir l'espagnol, il se change automatiquement en espagnol et nous allons faire un aperçu rapide. Ici, vous allez voir le bonus de départ Unilevel. Rappelez-vous, nous avons un autre entraînement enregistré du plan de compensation, qui est d'ailleurs déjà traduit en 7 langues, et dans ce cas, il explique comment fonctionne le plan de paiement. Mais si vous avez un bonus ici, vous allez le voir ici. Bonus binaire, également les commissions du binaire ici. Ici, vous allez voir le bonus. Dans ce cas, nous allons voir comment vient la traduction en anglais. Je veux vérifier ici quelque chose, pardon, en anglais. Ok, ici. Ce n'est pas Machimonos. Ici, il y a une petite erreur. Cela va être corrigé. C'est le bonus infini. Ceci serait ce qu'est le plan de carrière, pour que vous en teniez compte. Ici vont venir ce que sont les commissions. Bonus résiduel, cela concerne le copy trading, le résiduel. Ici, le plan actuel, c'est un plan dans ce compte en particulier. À titre d'exemple, pour que vous voyez, c'est un plan BNB, le BNB de 2500 et les gains totaux. Bien. Ici, va également apparaître le dépôt que nous allons faire en direct maintenant. Bonus de correspondance binaire, c'est le matching bonus du binaire, cette partie ici. Rang actuel, bon, on nous a déjà dit de la part de l'équipe technique au niveau de la programmation qu'ils vont exécuter l'algorithme et en quelques heures, ou peut-être quelques jours, tout sera mis à jour au niveau des rangs pour que vous en teniez compte si le rang n'apparaît pas actuellement. Rappelez-vous, aujourd'hui est le jour 1 du nouveau back-office. Donc, évidemment, il faut avoir un peu de patience, car nous avons entre les mains un vaisseau spatial, n'est-ce pas? C'est un back-office incroyable. Et vraiment, eh bien, évidemment, il peut toujours y avoir de petits détails au début, n'est-ce pas? C'est normal. Ici, votre rang actuel apparaîtra. Le prochain rang, quel serait-il? Le volume requis, si vous avez un direct, sinon. Et pour les personnes qui viennent de la migration sur Tron, en TRX maintenant, vers le contrat actuel sur Solana, eh bien, par exemple, ils savent que c'est jusqu'à Aril Bielsin, c'est-à-dire qu'un plan de BNB dans cet exemple de 2500 se terminerait à 1,5 à 3750. Rappelez-vous, il y a un bonus accélérateur, toutes les commissions accélèrent la barre pour quand elle arrive à la fin, eh bien, dans ce cas, tu dois renouveler si tu veux continuer à gagner. Évidemment, le système ne t'oblige pas et ceux qui font une mise à niveau vont déjà passer au 2,5 ou 3 quarts. C'est pourquoi nous recommandons fortement de faire une mise à niveau parce que tu vas déjà passer et migrer vers la version 2, car ceux d'entre nous qui viennent, je le répète précédemment, sommes la version 1 et ceux qui entrent ou font une mise à niveau ou sont nouveaux ou lient la mise à jour d'un plan à un autre passe au nouveau système, à la version 2, ce qui te bénéficiera davantage de faire une mise à niveau. Bien, ce serait un peu, si tu veux faire une mise à niveau, il te suffit de cliquer ici sur le bouton de mise à jour et tu seras redirigé directement pour que tu puisses faire ta mise à niveau correspondante. Bien, nous allons retourner ici à la petite maison parce que lors du lancement qui aura lieu ce jeudi 20 janvier, note cette date, il y aura déjà, tu auras ici une entrée pour entrer à Netflix qui est le premier produit, le Netflix de l'éducation, où ici je vous annonce déjà, bien que cela ait été partagé auparavant, mais au cas où tu es nouveau ou que tu l'as manqué, tu auras énormément, dans ce cas des dizaines et des dizaines de vidéos, tant en espagnol qu'en anglais, et sur ce qui est l'éducation en crypto, Web3, blockchain, Peixioco. Et prochainement une surprise que vous allez avoir, et je vais déjà vous en donner un avant-goût. Dans quelques semaines, cela se prépare.
Aussi un cours de intelligence artificielle et prochainement plus de surprises parce que l'académie va vraiment évoluer. Imagine qu'il y a des académies là-bas où tu dois payer des mensualités, tu dois payer 100 dollars, 150, 200, et ici tu paies une fois un abonnement et tu as l'éducation à vie. Imagine CTX, Signals. Ce produit va être incroyable parce qu'il va avoir une très bonne interface connectée directement à The Screener et Copy Trading, le premier système de token MEM, et pas seulement de token MEM, de n'importe quel token crypto avec intelligence artificielle pour te gérer automatiquement. CTX Signals commence à partir de 500 dollars, Plan Doge à partir de là, et Copy Trading de Plan Solana à partir de 1000. Ils auront déjà un accès direct. À partir de jeudi, les 3 produits seront présentés lors du lancement officiel. Ne le manque pas. Nous allons continuer. Et dans ce cas, ici, c'est la partie du dépôt, mais je veux faire quelque chose, n'est-ce pas? Je veux faire quelque chose parce que comme cela prend généralement quelques minutes, parfois c'est immédiat, parfois cela peut prendre jusqu'à 5 minutes, je vais faire un enregistrement, n'est-ce pas? Avec le lien que j'ai ici dans ce cas, quand tu invites quelqu'un, un ami ou toute personne qui souhaite devenir partenaire ou affilié de CTX, tu vas ici à droite, en haut, il apparaît partage ton lien. Et tu as 3 options. Choisir à gauche, où tu copies simplement une fois et c'est tout, ou tu choisis à droite, ou au centre aléatoire. Que signifie aléatoire? Eh bien que le système, parce qu'il y a des personnes qui sont youtubeurs et ne veulent pas toujours le mettre, alors ils le placent simplement aléatoirement et cela va parfois sélectionner à gauche, parfois à droite, n'est-ce pas? Alors tu décides vraiment comment sélectionner. Je vais sélectionner ici. À titre d'exemple, dans ce cas à droite, je vais fermer ici. Cela indique déjà copie réussie. Et si vous regardez, ici se trouvent les plans que je vous ai déjà mentionnés. Et ici vient l'arbre. Dans l'arbre, il y a un visuel de ce que vous avez vu auparavant, n'est-ce pas? Répétez ici ce qui est la partie de la photo qui pour le moment ne peut pas être mise. Je pense que bientôt, oui, vos données, référés directs. Ici, le réservoir de référés directs, ce qui est très important. Pour les personnes qui viennent déjà ou venant de la version 1 et que la migration a été effectuée, elles ont la possibilité, et je vous montre ici dans leur arbre binaire, de ne pas attendre demain, n'attendez pas, non, faites-le aujourd'hui. D'abord, activez votre binaire. Cela peut être un à gauche et un autre à droite. Cela peut être avec 25 ou 25, peu importe. Mais active ton binaire, ce serait l'étape numéro 1. Évidemment, si tu veux faire le réseau, sinon, eh bien, ça ne te fait pas de différence non plus. Alors, vraiment, tu peux commencer à voir les positions. Ici, par exemple, ce serait la dernière position ici. Si tu veux monter, tu cliques ici et ça te fait monter, n'est-ce pas? Alors, vraiment, nous allons sélectionner ici. Ici, tu as les points sur le côté gauche et droit. Un point équivaut à $1. Bien, donc le réservoir de référés direct, tu peux aussi chercher par nom d'utilisateur. Par exemple, parce que tu peux voir ici avec la flèche, voir tous les utilisateurs, et ici aussi tu peux voir tous les référés directs. Si je vais, par exemple, dans le réservoir de référés directs et que je peux chercher par utilisateur, regarde, si je cherche par M et E, 2 apparaissent. Eh bien, si je veux, par exemple, sélectionner celui-ci, eh bien, vraiment, il suffit de cliquer ici, si tu veux, à droite. Tu le laisses dans ce cas, appuyer, nous allons le laisser ici. Appuyer, attends qu'il finisse, tu vois. Il faut le laisser appuyer et nous allons maintenant voir dans l'arbre si effectivement il est déjà mis. Et le voici. Cette personne qui dans un plan SUI de 100 $, c'est le plan SUI, apparaît automatiquement dans l'arbre. Nous allons faire ici un enregistrement à titre d'exemple. Nous allons aller ici à la petite maison, en haut, à gauche, je clique, je vais, à droite. Dans cet exemple, nous allons faire un enregistrement et pour faire l'enregistrement, je vous recommande soit de fermer la session. Si vous êtes sur le même navigateur, nous fermons la session ici en bas, ou l'autre option est d'entrer depuis un autre navigateur, par exemple. Je suis sur Google Chrome, j'irai sur Safari, Mozilla, Opera, un autre navigateur, mais comme je suis sur le même, j'ai fermé la session. Ce que je fais, c'est copier le lien, n'est-ce pas? En haut dans l'URL. Et essentiellement, maintenant, ce que nous allons faire, c'est un enregistrement.
Donc dans ce cas, je vais mettre ici un nom d'utilisateur. Un nom. N'importe lequel, ça peut être celui que tu veux. Et dans ce cas, nous allons mettre ici, par exemple, tu peux mettre ton email ou si tu veux mettre dans d'autres comptes, tu peux ajouter 1 plus, 2 plus 3. Pour chaque utilisateur, tu peux utiliser le même email, mais en ajoutant avant l'arrobase 1 plus 1 ou 1 plus 01 ou 1 plus 02. D'accord? Pour que tu le prennes en compte ici, ton téléphone. Je vais en mettre un quelconque ici. Peu importe, Telegram est optionnel, ce n'est pas obligatoire de le mettre. Nous mettons ici un mot de passe qui contient des lettres et des chiffres. Bien que s'il a aussi un caractère spécial, c'est mieux pour plus de sécurité. Nous confirmons le mot de passe. Si tu cliques ici sur le petit œil, cela va apparaître. Évidemment, ce que tu es en train d'écrire, mais je ne vais pas le faire pour des raisons de confidentialité. Ici, l'information du sponsor et nous allons cliquer sur le bouton bleu pour enregistrer le compte. Bien, tu peux la sauvegarder si tu veux, mais pour l'instant, je ne vais pas la sauvegarder. Et maintenant, comme je suis déjà connecté, nous allons aller au plan, qui se trouve ici, comme ce petit dossier, et je vais acheter, à titre d'exemple, un plan H-bar de 25 USD, en Solana évidemment. Nous cliquons sur calculer le plan, il dit que je dois envoyer 0,20 sol, et nous allons aller à l'onglet qui est en haut, il y a la petite maison, c'est là où le lien est toujours copié. Ici se trouve la deuxième qui est là où tu fonds, et la troisième est pour voir combien tu dois envoyer. Dans ce cas, je l'ai déjà vu, 0,20, d'accord? Nous allons à cette deuxième case et maintenant nous allons fonder. Il y a deux options. Tu peux scanner directement le code QR si tu es sur un autre appareil. Je pourrais le faire depuis mon téléphone, mais je suis connecté ici. Le portefeuille Phantom, l'extension ici dans le navigateur, je pourrais le faire d'ici. Alors, je copie. Ce portefeuille, très simple, tu vas voir que c'est pour les enfants. Je vais ici à Phantom Wallet. Ici, j'ai quelque chose de Solana que j'ai déjà préparé pour l'exercice que j'allais faire ici avec vous. Je clique ici pour envoyer. Évidemment, tu peux le faire depuis Phantom Wallet, Binance, un échange centralisé, mais il est toujours recommandé d'utiliser Phantom Wallet. C'est un portefeuille gratuit, tu le télécharges sur ton App Store, Google Play, et tu recharges Solana. Tu achètes Solana avec une carte, c'est aussi possible sur Phantom. Et maintenant, nous collons l'adresse que j'ai préalablement copiée ici. Je vais envoyer 0. 20. Et je vais prendre un moment, ici, ok? Peu importe, ici ça dit, comme sinon, c'est la première fois que je vais envoyer ici. Je vais cliquer sur suivant, je clique sur envoyer. Et en quelques secondes, regardez, nous sommes maintenant en train d'enregistrer et de diffuser en direct à 15h22, heure d'ici en Colombie. Alors, nous allons aller ici. Voyons combien de temps cela prend pour apparaître ici dans l'historique des dépôts. Nous allons continuer avec ce qui est le tour et ensuite nous reviendrons ici pour faire l'activation. Ici, la partie du binaire, je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Ici, évidemment, c'est un nouveau compte, donc cela apparaîtra pour les nouveaux, comme ça, n'est-ce pas? 0 à gauche, 0 à droite. Nous recommandons fortement de travailler. Ceux qui veulent le faire, réseau, 70-30. Qu'est-ce que cela signifie? Demande à ton sponsor, quel est ta débordement ou ta jambe de pouvoir de levier? S'il te dit que c'est la droite, c'est un exemple. Cela pourrait être la gauche. Mais s'il te dit que c'est la droite, eh bien, tu dois d'abord activer le binaire, tu sais, un à gauche, un autre à droite. Peu importe. Qu'il s'agisse de personnes ou de clients externes, cela peut être toi-même. Tu recharges ton Solana, active, gauche, droite, 25 d'un côté, 25 de l'autre. Tu sais déjà comment faire l'enregistrement, n'est-ce pas? Je répète, en haut, tu copies. Ce qui est le lien. Ici, je ne peux pas copier le lien car évidemment le compte n'est pas activé. Nous verrons ici quand le solde apparaîtra le dépôt. Tu peux le voir ici et tu peux le voir ici également dans l'historique que nous allons voir tout de suite. Alors, souviens-toi que tu dois d'abord activer ton binaire et travailler. 70-30, c'est-à-dire 70% dans ta jambe de construction et 30% nous recommandons, surtout pour le plan de carrière, pour ta jambe de débordement. C'est-à-dire que sur chaque 10 personnes, 7, tu peux les placer dans ta jambe interne, ta jambe de construction, et 3, en moyenne sur chaque 10, dans ton débordement.
Pourquoi? Parce que nous travaillons dans une économie collaborative. Le plan de carrière, le bonus infini d'évaluation est le chèque le plus grand que tu auras, à moyen et long terme, bien sûr. Et pour cela, tu dois avoir des rangs. Et si tu n'as pas de personne à gauche ou à droite, eh bien, lis le PDF, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais regarde le PDF, consulte-le. Et oui, ou oui, tu dois en avoir dans les deux. Jambes. Alors soyons collaboratifs. Rappelle-toi la règle du 70-30. Ici, dans ce qui est en train de devenir cette partie du cadenas, c'est là où tu peux me donner un moment car je veux faire quelque chose avant qu'il n'apparaisse. Je vais ici rendre cela un peu plus petit et je vais aller ici à la partie du cadenas. Parce que dans cette partie du cadenas, évidemment pour la protection, je n'ai pas voulu montrer tout le code QR et je vous recommande de ne le montrer à personne. Le code QR, c'est la sécurité de ton compte. Alors vraiment, ce que je vais faire ici, c'est arrêter de partager l'écran. Un moment, je vais scanner le code QR. N'est-ce pas? Et, bon, avant de le faire, remarquez ce qui suit, que vous avez deux options. Scanner le code QR, si vous êtes sur un autre appareil comme moi. Maintenant que j'ai ici le téléphone à la main ou plus bas, un code alphanumérique de lettres et de chiffres va apparaître. Que si vous faites tout depuis votre propre téléphone, vous le copiez et vous allez dans Google Authenticator et là vous le collez, d'accord? Pour ensuite réaliser les étapes suivantes. Donc, je vais maintenant faire cette étape de, évidemment, scanner le code QR et donnez-moi un moment, je vais le faire ici rapidement. J'entre dans l'application Google Authenticator. C'est une application gratuite que vous avez aussi dans votre App Store, Google Play. Et maintenant, ce que je fais, c'est le scanner. Il apparaît déjà ici. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Je l'ai déjà ici. Je partage à nouveau l'écran et vous allez voir les étapes suivantes. Bien, l'étape numéro 1, vous savez déjà, télécharger et installer Google Authenticator. Étape numéro 2, vous le scannez ou copiez le code si vous êtes sur votre même appareil. Étape numéro 3, vous cliquez ici sur code envoyé, vous cliquez ici et un code de 6 chiffres va vous être envoyé par email. Dans ce cas, nous allons attendre quelques secondes. Je vais aller ici. Ce sont quelques secondes. Parfois, c'est 5 ou 10 secondes. Cela peut être un peu plus, un peu moins. Et vraiment, nous allons voir ici. Cela apparaît déjà. Non, pas encore. Non. Nous allons ici actualiser. Et ça apparaît déjà. Ah, regarde, le dépôt est déjà confirmé. Je viens de recevoir la notification. Je veux que vous le voyiez. Bon, nous allons le voir tout de suite. Je veux y aller étape par étape, d'accord? Pour ne pas... Ici, nous allons y aller, si le code est déjà arrivé. Le voici, le code est arrivé. Nous le copions. Ou nous le mémorisons et nous l'écrivons, n'est-ce pas? Je l'ai copié. Et ici, ce que nous faisons, c'est le coller et cliquer sur vérifier. D'accord. Ici, comme cela m'est arrivé une fois, je vous le dis au cas où cela vous arrive. Si cela apparaît incorrect ou avec une coche rouge, ne vous inquiétez pas. Ce que vous pouvez faire à nouveau, c'est sortir, vous déconnecter ou actualiser, rafraîchir la page ou changer la langue. N'est-ce pas que je l'avais une fois en anglais, je l'ai changé à un autre espagnol et vous le refaites. Ce n'est pas grave, vous le redemandez et la deuxième fois, cela m'a donné le feu vert au cas où cela vous arrive. Une autre solution parfois, pour ne pas avoir à contacter le support, je vous le dis par expérience, ils entrent depuis un autre navigateur. Si nous sommes ici sur Google Chrome, entrez dans Safari, par exemple Mozilla, n'importe lequel, et essayez depuis un autre navigateur. C'est-à-dire, avant d'envoyer au support, il faut toujours penser, chercher des solutions, n'est-ce pas? Alors vraiment ici, ce serait déjà fait. Et je vais entrer le code PIN que j'ai ici, ce code PIN Google Authenticator, et je clique sur vérifier. Enfin, il te suffirait simplement de placer le portefeuille, n'est-ce pas? Je ne vais pas le placer maintenant, c'est juste pour que tu saches que tu places ton portefeuille. Dans ce cas, je pourrais placer, bon, voyons ici, par exemple, faisons-le pour que vous voyiez tout l'exercice complet. Regarde, je suis ici, j'espère que tout l'écran m'est visible. Le portefeuille, oui. Je copie. Le portefeuille, je répète, nous allons entrer à nouveau ici. Phantom Wallet, je clique sur recevoir, je copie, le double carré ici. Et je le colle.
Dans ce cas ici, dans l'adresse de retrait, et je clique sur vérifier, et c'est enregistré. D'accord, et ça dit que le changement a été réussi. Tu n'aurais plus jamais besoin de le reconfigurer, sauf si tu veux évidemment changer de portefeuille, mais déjà avec tes facteurs de sécurité, si nous allons ici ou là où il est écrit ici. Plan, le dossier est A. Tu vois que le dépôt apparaît déjà ici. Tu as deux façons de vérifier lorsque tu as approvisionné le compte ici, dans les plans, ici dans le dépôt de solde, et aussi dans le deuxième bouton, après la petite maison. Nous allons rafraîchir ici la page, nous mettons à jour ici, voyons si cela apparaît déjà. Eh bien ici, il semble que cela n'apparaisse pas, c'est pourquoi il est très important de vérifier. Si cela n'apparaît pas ici, c'est bien que j'ai déjà vérifié ici et ici, cela apparaît déjà. Alors normalement maintenant, si je sélectionne HBR, en appuyant sur Acheter, le système devrait déjà me laisser faire. Voyons que nous le faisons en direct. Regarde, parfait, le paquet a déjà été ajouté. Avec succès. Alors nous retournons à la petite maison à nouveau. Et ici, le plan H-bar ou le plan que tu achètes apparaîtra déjà. Vous voyez que c'est très très simple. Maintenant, je vais continuer ici parce qu'il y a encore quelque chose que je voulais partager avec vous depuis le back-office. Pratiquement, nous avons déjà tout vu. Très simple, très convivial, très intuitif, visuellement spectaculaire, ou du moins de mon point de vue. Ici, vous allez voir les cloches, la petite cloche, les notifications prochainement, n'est-ce pas? Également ici, dans cette partie où apparaît comme une petite personne, cette icône, il y a vos données, tout apparaît aussi. Je voulais vous dire quelque chose. Pour ne pas oublier, on nous a dit par la programmation qu'en l'espace de pratiquement 24 heures, c'est-à-dire d'aujourd'hui à demain mardi 18, ils auront un bouton très similaire à celui qui dit ici accélérer. D'ailleurs, si cela n'apparaît pas lorsque vous alimentez un compte, cela n'apparaît pas encore. Et 5 ou 10 minutes se sont écoulées, vous appuyez sur accélérer et la blockchain va accélérer le processus. Pour que vous en teniez compte, ce bouton d'accélération. Vous allez avoir plusieurs boutons, bonus de démarrage, binaire, bonus de correspondance. Vous aurez des boutons pour que lorsque toutes les commissions s'accumulent et atteignent seulement 10 $, vous pouvez déjà cliquer. Et automatiquement, en l'espace de 3 secondes, vous l'aurez dans votre portefeuille. Vous voyez la magie du Web3? Vous voyez la magie de la blockchain? Vous voyez la magie de ce modèle d'affaires qui est totalement différent, disruptif, innovant par rapport à ce qui existe là-bas, qui est principalement Web3 ou Web3, où vous devez demander un retrait et prier pour voir si vous êtes payé parce que quelqu'un doit l'approuver manuellement. Ici non, oh, c'est automatique. C'est Web3 et c'est ça la magie, c'est ça l'avantage. Ce sont les avantages que vous allez avoir parmi tant d'autres.